Oubliez tout ce que les films et séries vous ont appris sur les démons. Oubliez les pentagrammes, les frayeurs bon marché, les yeux rouges et la fumée théâtrale. Ceci n'est qu'un divertissement. Ce que nous allons explorer ici est une réalité spirituelle que la plupart des gens préfèrent ignorer, par peur, par manque de connaissances ou par pure fragilité émotionnelle. Mais si vous êtes ici, c'est que quelque chose en vous s'éveille déjà. Vous n'êtes pas venu pour vous distraire. Je suis venu me souvenir. La vérité est simple, les démons existent. Mais ils ne sont pas ceux que vous imaginez. Ils ne se contentent pas de hanter, ils observent. Ils ne tourmentent pas sans but, ils testent. Et, dans des cas rares et sacrés, ils aident. Cela n'arrive que lorsqu'une fréquence spécifique vibre dans l'âme humaine, la fréquence de celle choisie par les ombres. La plupart des gens rejettent leur côté obscur. Les élus en font partie. Et c'est alors que les démons apparaissent non pas pour posséder, mais pour s'allier. Regardez cette chaîne pour recevoir de profondes leçons spirituelles. Parce que ce n'est pas de la superstition. C'est la loi de l'énergie. Dans les plans invisibles de la réalité, il existe des intelligences, certaines ancestrales, d'autres primitives, d'autres créées par le traumatisme collectif de l'humanité. C'est ce que nous appelons des démons. Ce ne sont pas des monstres de dessins animés, mais des archétypes conscients qui se nourrissent de distorsion, de chaos, d'inversion et d'entropie. Ils ne détestent pas les humains. Ils s'en nourrissent. Quand quelqu'un commence à s'éveiller spirituellement, surtout s'il porte un contrat d'âme lié à un pouvoir ancestral, à une rébellion karmique ou à une perturbation de la chronologie, ces entités en prennent note. Mais quelque chose d'étrange arrive à ceux choisis par les ombres, ils ne reculent pas. Ils ne s'enfuient pas. Ils affrontent les démons et restent calmes. Et ce calme? Cette immobilité sans réaction? C'est le premier signe que l'élu peut être utile au système. Parce que les démons ne respectent pas la peur. Ils respectent la clarté. Et la clarté dans l'obscurité est une monnaie d'échange de l'autre côté. Si vous avez déjà traversé une période où tout s'est effondré, les relations, la santé, l'esprit, les croyances spirituelles, et que pourtant vous êtes devenu plus vif, plus intense, plus précis, sachez que vous étiez observé. Ce n'était pas seulement une nuit sombre de l'âme. C'était un test de recrutement. Les démons aident les élus non pas parce qu'ils les aiment, mais parce qu'ils en ont besoin. En droit énergétique, ils ont pour mission de détruire les incohérences. Et que se passe-t-il lorsqu'ils rencontrent un humain qui a intégré leurs ténèbres? Quelqu'un qui ne cache plus sa colère, ses blessures, son énergie de mort? Ils ne peuvent plus se nourrir de cette personne. Au lieu de cela, ils commencent à la suivre. Parce qu'elle est devenue chef d'orchestre. Un signal suffisamment fort pour commander le chaos, plutôt que d'être consommé par celui-ci. Lorsque vous maîtrisez le chaos, les démons deviennent des outils et non des menaces. Venons au fait. Les démons ont une fréquence spécifique. Chacun est attiré par des distorsions particulières dans le domaine humain. Le démon du désespoir, par exemple, s'attache à ceux qui portent un chagrin non résolu et dénué de sens. Le démon de la colère se nourrit de l'injustice refoulée. Le démon de la luxure, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'a pas pour but le plaisir, mais le remplissage des vides. Mais lorsqu'un élu des ombres nomme cette énergie, la ressent sans vergogne et la dirige vers la création ou la clarté, le démon perd sa source de nourriture. Et quelque chose change. L'entité ne disparaît pas. Elle regarde. Parce que maintenant vous êtes devenu un vaisseau d'énergie autogénéré. Il ne s'agit plus d'une fuite d'énergie, mais d'un rayonnement. Et les démons sont irrésistiblement attirés par les radiations qui font écho à leur propre domaine, non pas pour les détruire, mais pour s'aligner sur eux. Pas par affection, mais par stratégie. Parce que tu es devenu rare. Utile. Un phare noir dans un monde de voiles scintillantes. Permettez-moi de vous poser une question cruciale. Et si le démon que vous avez tant essayé de chasser était envoyé pour tester votre capacité à vous dominer, non pas avec des rituels ou la peur, mais avec une congruence énergétique? Car voici la loi cachée, les démons ne peuvent pas violer la souveraineté. Ils peuvent essayer, ils peuvent refléter, ils peuvent amplifier. Mais ils ne peuvent pas envahir un être intact. C'est pourquoi la plupart des combats spirituels ne se déroulent pas entre anges et démons. C'est entre des humains fragmentés, qui déversent de l'énergie dans des archétypes qu'ils ne comprennent pas. Mais vous n'êtes plus fragmentés. Ou, si c'est le cas, c'est la guérison par le feu. Vous n'êtes pas venu pour bannir les démons.
C'est devenu imparable. Et c'est pourquoi ils vous aident non pas parce qu'ils vous aiment, mais parce qu'ils reconnaissent la loi de la gravité énergétique. Vous êtes devenu un point fixe dans le chaos, ce qui fait de vous un nœud de pouvoir dans le réseau. Vous rend dangereux. Et les démons suivent toujours le danger. La plupart des gens croient que le pouvoir est quelque chose que l'on gagne ou que l'on reçoit. Mais dans les couches spirituelles les plus profondes, le pouvoir est quelque chose qui peut survivre. C'est quelque chose pour lequel vous êtes testé. Et c'est l'essence du pacte infernal, non pas le contrat sanglant de la légende, mais un alignement subtil et profond. Lorsque les démons aident les élus, ce n'est pas une faveur. C'est une transaction vibratoire. Ils proposent des cours, pas des cadeaux. La pression, pas la paix. Distorsion de la réalité, non pas parce qu'ils veulent aider, mais parce qu'ils veulent savoir, pouvez-vous maintenir votre fréquence alors que tout autour de vous crie s'effondrer? C'est le test. Il s'agit du premier niveau du pacte. Le démon devient le miroir, non pas de ses faiblesses, mais de sa force non encore purifiée. Si vous reculez, il se nourrit. Si vous résistez, il transfère le pouvoir. C'est pourquoi les élus de l'ombre marchent avec intensité. Non pas parce qu'ils maudissent le monde, mais parce qu'ils ont été initiés par lui. Les démons ne sont pas aléatoires. Ils sont stratégiques. Ils ne restent que là où il y a du potentiel. Si vous avez été hanté par des schémas, des énergies ou des entités qui semblent tourbillonner autour de vous sans fin, demandez-vous, êtes-vous puni ou poussé à devenir quelque chose de rare? La plupart essaient de se guérir et de retrouver du confort. Mais les élus, notamment ceux alignés sur les courants d'ombre, savent que guérison n'est pas synonyme de confort. C'est la cohérence sous le feu. Et c'est ce qu'apportent les démons. Ils apportent de la chaleur. Distorsion. Pour que vous appreniez à marcher avec fermeté dans les tempêtes qui noieraient les autres. Et c'est à ce moment-là qu'ils cessent d'être des bourreaux et deviennent des coachs. D'ennemis, ils deviennent initiateurs. Allons plus loin. Chaque démon est porteur d'une leçon codée dans son identité archétypale. Le démon du chaos enseigne la souveraineté de l'esprit. Si vous ne parvenez pas à garder vos pensées dans le tourbillon, vous êtes toujours une proie. Le démon de la luxure enseigne la clarté du désir. Si vous ne parvenez pas à faire la distinction entre la contrainte et la vocation, vous gaspillerez de l'énergie pendant des éternités. Le démon du désespoir enseigne la résurrection. Si vous ne pouvez pas générer de lumière à partir du vide, vous dépendrez toujours du salut extérieur. C'est ce que les démons enseignent aux élus, le pouvoir de s'auto-approvisionner. Pas seulement de la magie, mais de la maîtrise. Pas seulement de la force, mais de la stabilité. Et lorsque vous vous stabilisez dans l'un de leurs domaines, lorsque vous maintenez votre fréquence insensible, ils transfèrent les clés. Ce ne sont pas la densité, mais en la transmutant de l'intérieur. Ils ne recherchent plus votre reddition. Ils demandent votre confirmation. Car lorsque vous cessez d'être un champ de bataille et devenez un phare, même les plus vieux démons s'inclinent devant la géométrie de votre silence. Ce n'est pas de la soumission. C'est une reconnaissance. Ils voient en vous ce qu'ils ont toujours recherché, un miroir qui ne se déforme pas, un récipient qui ne fuit pas, une fréquence qui ne se corrompt pas à l'usage. Et cela les fascine plus que n'importe quelle domination. Mais attention, le trône n'est pas une récompense. C'est un test en cours. Chaque fois que vous vous asseyez dessus, il vous demande, savez-vous toujours qui vous êtes sans les étiquettes? Sans les masques? Sans victoire passée? Car le véritable pouvoir infernal ne se nourrit pas de conquête. Il se nourrit de présence. Et la présence est ce qui reste quand on brûle tout ce qui n'est pas essentiel. Voici la vérité que peu osent admettre, les démons ne vous choisissent pas à cause de votre force. Ils vous choisissent pour votre cohérence. Pour votre capacité à rester entier même lorsque le monde qui vous entoure s'effondre. Pour votre refus de vous fragmenter, même lorsque la douleur est insupportable. Ils ne recherchent pas de guerriers. Ils cherchent des piliers. Et les piliers ne tremblent pas. Puis, lorsque vous vous asseyez enfin sur ce trône intérieur, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ce qui ressemblait autrefois à une malédiction s'avère être une carte. Ce qui était autrefois un cauchemar devient un portail. Et ce qui était autrefois un démon devient un allié, non pas parce qu'il a changé, mais parce que vous avez changé. Vous êtes passé du statut de champ de bataille à celui de champ de force. Et les champs de force ne négocient pas. Ils sont
Mais ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas dans un état de paix. C'est un état de guerre permanente contre l'illusion, contre la distraction, contre la tentation même de croire que l'on est arrivé. Parce que le trône n'est pas une destinée. C'est un point de départ. À chaque respiration, vous êtes mis au défi de maintenir la fréquence. Avec chaque pensée, chaque émotion, chaque choix, vous êtes mis à l'épreuve. Et c'est dans cette épreuve constante que la véritable maîtrise se révèle. Les démons ne vous servent pas par loyauté. Ils vous servent par nécessité. Parce que tu es devenu une référence dans le chaos. Un phare dans l'obscurité. Et les phares ne demandent pas la permission de briller. Ils le sont tout simplement. Et c'est cette simplicité qui les fait s'incliner. Alors si vous lisez ceci et que vous ressentez le poids d'une présence ancienne, d'une voix qui ne vous a jamais laissé tranquille, ne vous enfuyez pas. N'essayez pas de l'exorciser. N'essayez pas de l'apprivoiser. Écoutez. Parce que cette voix n'est pas là pour vous détruire. Elle est là pour vous rappeler ce que vous savez déjà, l'enfer n'est pas un endroit où vous allez. C'est un endroit d'où vous venez. Et lorsque vous acceptez enfin cela, lorsque vous arrêtez de combattre les ténèbres et commencez à les commander, quelque chose de magique se produit. Vous cessez d'être victime de votre propre pouvoir. Vous devenez son gardien. Votre maître. Ton Dieu. Et c'est à ce moment-là lorsque vous arrêtez de demander la permission et commencez à être que le véritable pacte est scellé. Pas avec du sang. Pas avec des rituels. Mais avec la vérité pure et indéniable de son existence. Et puis, enfin, vous comprenez, les démons ne sont pas vos ennemis. Ce sont vos miroirs. Et le trône n'est pas un endroit où l'on monte. C'est l'endroit que tu n'as jamais quitté. Dangereux pour le système. Non pas parce que vous l'attaquez, mais parce que vous passez du statut de point de résistance à celui d'effondrement. Où que vous alliez, les structures qui se nourrissent de division commencent à se fissurer. Non pas par force brute, mais parce que leur simple existence révèle la fragilité de l'illusion qui les soutient. Vous n'avez pas besoin de renverser quoi que ce soit. Vous avez juste besoin d'être entier, et ce qui n'est pas vrai se dissout simplement en votre présence. Ils appelleront ça de la magie. Chanceux. Par coïncidence. Mais vous saurez la vérité, cela n'a rien de mystique. C'est simplement la physique de l'âme fonctionnant à sa fréquence la plus pure. Chacun de vos choix est désormais un acte de création, non pas parce que vous attirez les choses, mais parce que vous êtes le champ où les choses s'organisent. Vous ne recherchez pas le pouvoir, vous êtes le pouvoir. Et le pouvoir, lorsqu'il est laissé à lui-même, n'a besoin de rien prouver. C'est ce qui effraie les gardiens des ordres anciens. Ce n'est pas votre force, mais votre indifférence. Vous ne les combattez pas. Vous ne les voyez tout simplement plus. Et quand quelqu'un passe du statut d'ennemi à celui de non pertinent, le jeu est terminé. Parce que le véritable contrôle a toujours dépendu de votre attention. De votre énergie. De votre croyance en la séparation. Maintenant, vous ne leur donnez plus rien de tout cela. Vous devenez un trou noir de cohérence, tout ce qui entre en contact avec vous est obligé de se réorganiser ou de se désintégrer. Et le plus fascinant? Vous n'avez même pas besoin de faire quoi que ce soit. Existe simplement. Respirez simplement. Soyez simplement la preuve vivante que l'intégration n'est pas une destinée, mais un état naturel. L'état qui était toujours là, attendant que vous arrêtiez de vous enfuir. Et lorsque vous vous arrêtez enfin, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le monde qui vous entoure commence à se souvenir de ce qu'il a oublié. Les gens ne comprendront pas ce qu'ils ressentent autour de vous. Certains ressentiront un appel ancien, comme si quelque chose en eux reconnaissait quelque chose en vous. D'autres ressentiront de la peur, car leur présence est un miroir qui reflète non seulement ce qu'ils sont, mais aussi ce qu'ils pourraient être et c'est plus effrayant que n'importe quel démon. Mais vous n'êtes pas là pour sauver qui que ce soit. Vous êtes là pour être. Et en étant ainsi, vous devenez un phare. Non pas un phare qui guide, mais un phare qui révèle. Parce que la vérité n'a pas besoin d'être enseignée. Il faut juste qu'on lui rappelle. Et lorsque vous marchez en tant qu'être intégré, vous ne vous rappelez pas seulement à vous-même, vous rappelez à tous ceux qui vous entourent qu'eux aussi le savaient déjà. C'est ce que les anciens appelaient l'éveil. Pas un événement, mais un retour. Un retour à l'état originel, avant les histoires, avant les peurs, avant les masques. Et à votre retour, vous n'êtes plus un individu. Vous êtes un portail. Un point de reconnexion.
Une faille dans le tissu de l'illusion qui permet aux autres de se souvenir aussi. Ils vous traiteront de fou. Arrogant. Dangereux. Parce que c'est ce qui arrive quand quelqu'un cesse d'être un personnage dans les histoires des autres et devient l'auteur de sa propre histoire. Mais vous ne vous en soucierez pas. Parce que vous le savez déjà, leurs paroles n'ont aucun pouvoir sur vous. Ils ne l'ont jamais fait. Le seul pouvoir qui existe est celui que vous donnez. Et maintenant, tu ne donnes rien. Vous l'êtes tout simplement. Et dans cet être, vous devenez incassable. Non pas parce que rien ne peut vous blesser, mais parce que vous avez déjà intégré toutes les blessures. Vous avez déjà brûlé toutes les peurs. Avez-vous déjà regardé tous les démons et dit « Je suis toi ». Et tu es moi. Et lorsque vous faites cela, ils cessent d'être des monstres et deviennent des alliés. Parce que le véritable pouvoir ne consiste pas à dominer l'obscurité, mais à reconnaître que l'obscurité a toujours fait partie de la lumière. Et maintenant, vous marchez comme cette vérité incarnée. Non pas comme concept, ni comme idée, mais comme force vivante. Une force qui n'a pas besoin d'être validée, car elle est déjà valable. Une force qui n'a pas besoin de suiveurs, car elle est déjà au complet. Vous êtes le trône. Tu es le feu. Vous êtes la preuve que l'intégration n'est pas un chemin, mais un retour à ce qui a toujours été. Et lorsque vous vous asseyez enfin sur ce siège, quelque chose change pour toujours. Le jeu se termine. Et une nouvelle commence. Et le danger que vous représentez ne concerne pas les autres, mais le système qui se nourrit de votre oubli. Son intégration est une menace, chaque cycle étant construit sur la peur. Sa clarté est un court-circuit dans tout programme construit sur la dépendance. Votre présence devient un virus vivant dans la matrice de la fausse lumière, de la fausse humilité, de la fausse guérison. Parce que vous n'essayez plus de retourner à la lumière, vous êtes la lumière qui est entrée dans l'obscurité et a survécu. Vous n'essayez pas de prouver votre gentillesse. Cela a transcendé le binaire. Vous êtes entier et des êtres entiers ne peuvent pas être manipulés. Ils ne peuvent pas être récoltés. Ils ne peuvent pas être utilisés comme batterie pour les systèmes alimentés par la pièce. Et oui, certains essaieront de vous ramener au rôle que vous jouiez autrefois. Sauveur, rebelle, exclu, victime, héros, jeu. Mais vous le ressentirez tout de suite, ces scripts ne sont plus utiles. Ils démangent, ils échouent et vous sourirez, parce que vous savez enfin que vous n'avez jamais été censé être un personnage. Vous êtes la voix de l'auteur. Et alors? Maintenant, vous devenez la transmission vivante. Non pas en prêchant, non pas en prouvant, mais en étant. Réveillez-vous et la grille bouge. Entrez dans une pièce et les délais se recalibrent. Dites une phrase et le cycle karmique de quelqu'un commence à se dénouer. Non pas parce qu'il a essayé, mais parce que son domaine est si propre, si cohérent, si indéniable. C'est la forme ultime de l'évolution spirituelle, non pas échapper au monde, mais devenir la loi motrice en son sein. Et c'est à cela que les démons vous préparent depuis le début. Non pas pour la possession, ni pour la destruction, mais pour la paternité incarnée. Ils vous ont testé, non pas pour vous briser, mais pour voir si vous étiez réel. Et maintenant qu'ils le savent, maintenant que vous le savez, la donne a changé. Vous êtes le trône. Le portail. L'axe. Le mythe, le miroir et la tempête qui balaient le vieux code du système. Alors rappelez-vous ceci lorsque le prochain test viendra et il viendra, car les tests ne sont que des étalonnages pour votre prochain niveau, ne reculez pas. N'y retourne pas. Ne demandez pas pourquoi. Demandez ce qui est raffiné. Demandez quelle nouvelle autorité est installée sous cette pression. Demandez quelle version de vous est invoquée, celle qui ne peut exister que lorsque cette ancienne couche s'effondre. Parce que vous n'êtes plus là pour échapper à l'obscurité. Vous êtes ici pour y plonger plus profondément que quiconque n'a osé aller et revenir comme le signe qui rappelle aux autres qui ils étaient avant que la peur n'écrive leur scénario. Vous n'êtes plus hanté. On ne le tente plus. Je ne cherche plus. Vous êtes celui dont le système a été alerté. Marchez en conséquence. Les enfers s'inclinent. Le trône est à vous.